Les 4 mécanismes du runner qui seront détruits dans le parcours flamme jumelle. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo podcast aujourd'hui. Les 4 mécanismes sont interreliés et constituent la structure égotique du runner. Il n'y a aucun hasard dans la structure qui a été mise en place depuis son plus jeune âge. Le premier mécanisme, c'est sa suradaptabilité. Comme vous, le runner vient d'une famille dysfonctionnelle et très inconsciente. Dès son enfance, il se sent très différent et à part des autres. Il fera tout pour être intégré à son environnement dysfonctionnel. Il ira jusqu'à se diminuer, d'où le manque de confiance en lui. Il a le sentiment, tout comme vous, que l'extérieur ne le comprend pas. Et il cherchera à comprendre comment fonctionne ce monde qui l'empêche d'être authentique. Il a développé cette suradaptabilité et le faux self pour survivre dans ce monde d'apparence. Le schéma familial dans lequel il a grandi était si dysfonctionnel qu'il a brisé sa pureté et sa sensibilité. Par survie, il n'a pas eu d'autre choix que de se couper de ses besoins, de ses ressentis et de ses émotions. Il vit un drame intérieur lorsqu'une personne déclenche chez lui une émotion et qu'il n'arrive plus à garder le contrôle. C'est ce qui va le mettre en état de panique et qui va évidemment le conduire vers la fuite, comme vous le savez. Il se suradapte tellement qu'il change de personnage, de personnalité, selon la personne qui se trouve devant lui. D'où le faux self. Pour ne plus souffrir du rejet des autres, il s'est inventé un monde imaginaire dans lequel il s'est sécurisé. Les règles de ce monde imaginaire sont qu'il doit accepter d'être utilisé pour le bien-être des autres. Il doit tout faire pour les autres car il s'en sent responsable et il doit performer et correspondre aux standards de réussite de la société. Ce monde imaginaire le sécurise, mais l'en rend esclave en même temps. Si vous pensez que le runner est le seul à s'être suradapté, observez-vous bien. Deuxième mécanisme, la dépendance au regard des autres. Puisque le runner ne se connaît qu'à travers le regard des autres, il a développé une dépendance envers eux. Cette dépendance est mise en place par survie, car l'enfant a enregistré, l'enfant que le runner était a enregistré qu'il n'existait que si l'autre le voyait. Quand on lui pose des questions ou qu'on lui demande d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ça le met très mal à l'aise. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il a peur des gens qui s'intéressent vraiment à lui. Pourtant,
c'est un désir profond en lui. Dans ce mécanisme, le runner trouve sa sécurité dans le matériel, la réussite et bien sûr le regard des autres. Mais nous savons que c'est une fausse sécurité. Troisième mécanisme, accepte des relations amoureuses d'arrangement et non d'amour réel. Il préfère se faire séduire par une femme ou un homme qui n'est pas trop près de ses émotions. Donc, moins d'insécurité pour le runner. Il préfère être choisi que de devoir faire des choix. De cette manière, il se sécurise dans le regard de l'autre. Le runner ne se sentira jamais à la hauteur dans cette relation, car elle a été bâtie sur des apparences. En réalité, ce n'est pas l'essence du runner qui est choisi dans cette relation. C'est le personnage qu'il a joué pour être aimé. Le runner qui souhaite être aimé pour qui il est réellement est piégé. Et donc est bien loin de ce qu'il souhaite au plus profond de son cœur, soit une relation authentique, dans un partage d'un amour réel. Encore un paradoxe, car même si vous lui offrez un amour à la hauteur de ce qu'il souhaite, au plus profond de lui-même, il en a peur, car il croit cela irréel. Tout cela est voulu, car le but premier du parcours, c'est une révélation de soi. Et votre hôte est un partenaire d'une révélation de vous-même et la même chose pour lui. Quatrième mécanisme que le runner va voir se détruire dans sa structure, c'est le fait qu'il est coupé de ses émotions. Je vous présente 4 mécanismes aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls. Donc celui-ci, c'est que le runner a été amputé de son corps émotionnel et la seule manière pour lui de se sentir vivant, c'est à travers des sensations corporelles fortes, c'est-à-dire des drogues, de l'alcool, conduite dangereuse, sport extrême pour ne nommer que ceux-ci. Par survie, il a appris à fonctionner en mode intellectuel. Il est doté d'une intelligence froide avec un QI très élevé. Petite parenthèse, les silences, les pauses sont volontairement mises en place afin de vous laisser processer ces informations.
les intégrer. Le runner a appris à fonctionner qu'avec son mental et donc il ne parle pas avec son cœur, n'écoute pas ses émotions pendant un long moment de sa vie. Mais tout ça changera éventuellement dans le parcours, bien sûr, puisque c'est voulu comme ça. Il a souvent été ridiculisé dans sa sensibilité par l'extérieur. Quand il était plus jeune, on l'a cassé dans son pôle féminin. Il devient alors en hyper-yin, c'est-à-dire très passif dans sa conscience émotionnelle. Pourtant, c'est un être d'une grande sensibilité. Il n'aime pas te voir souffrir et fuira devant cette souffrance qui lui fait peur et ne sait pas comment faire ou quoi faire avec cette émotion face à lui. Le runner est un partenaire et tout comme toi, il n'a pas eu la vie facile. Il y a un grand besoin de légitimité d'être connu pour ce qu'il est, mais impossible pour l'instant, car il ne sait même pas qui il est en réalité, et cela est très souffrant pour eux. Le parcours vous permet de vous reconnecter avec votre authenticité. Dans le programme Love, je vous partage en profondeur mes compréhensions, mes observations concernant la réalité du parcours Flamme Jumelle. Si tu as fait le tour de l'univers et que tu souffres encore dans ton parcours, le programme Love est fait pour toi.